Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les accessoires que j'ai mis dans ma voiture, ceux que je vous recommande, enfin ceux que je me recommanderais à moi dès le jour de la livraison, que je n'ai pas mis et je vais vous expliquer pourquoi je le regrette. Et je crois que c'est à peu près tout parce que là, vous êtes très nombreux à recevoir soit les modèles 2021, soit les modèles 2020, mais vous êtes très nombreux à recevoir là en décembre, janvier, février des modèles 3, donc ça vous intéressera je pense, ce sera utile j'espère, et voilà, du coup on est parti dans la vidéo. Alors je crois qu'on va commencer par parler de l'écran rapidement parce que c'est un de mes points préférés, vous le savez si vous suivez la chaîne, et donc il y en a beaucoup qui apposent un protège-écran en verre, soit en finition mat, donc avec un aspect un peu granuleux qui enlève tous les reflets. Vous pouvez le voir, des reflets, il y en a, dès qu'il y a un peu de soleil, il y a beaucoup de reflets. Ou alors avec une surface brillante, bref, en gros pour protéger l'écran. Écoutez, moi je suis pas un adepte de ces genres de protection, encore moins sur mon iPhone. Et j'ai pas de problème d'écran, même quand il tombe. Lui c'est pareil, j'imagine que le seul jour où je pourrais faire tomber quelque chose qui craque, ce serait peut-être ma gourde qui tape si j'ai un accident par exemple, ou ce genre de choses. Mais franchement, je trouve que ça dénature l'écran, ça dénature la sensation du toucher. Toutes ces choses qu'on rajoute comme ça à l'écran, en plus souvent elles s'arrêtent ici, parce que en fait l'écran s'arrête ici, mais donc il y a cette tranche noire qui n'est pas l'écran, et donc du coup le protège-écran va s'arrêter ici, donc on a cette bande, enfin un peu, bon voilà, moi je suis vraiment pas fan de ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'installent, j'ai déjà eu des questions là-dessus. Voilà, moi j'en mets pas, je trouve que ça rend la tablette moche. Le fini mat, ça réduit un peu la définition de l'image en plus, donc voilà, c'est pas quelque chose que j'ai mis en place sur ma Model 3. Alors là évidemment, mais comment pourrais-je parler de ma Model 3 sans parler du wrap? Alors ici pareil, il y a des petites nuances, c'est-à-dire que vous avez peut-être commandé le Model 3 chinois. Alors dans ce cas-là, vous aurez toujours cette console centrale qui est la console centrale classique. Donc c'est très bien, il y a des dizaines et des dizaines de wraps, de finitions, de couleurs, de textures, tout ce que vous voulez qui sont disponibles partout. Je vous encourage quand même à commander le vôtre sur le site Green Drive parce que c'est un accessoiriste français, donc tant qu'à faire, si on peut soutenir une entreprise française, autant le faire, surtout que c'est eux qui ont fait ce wrap là, qui ont pris le temps de commander spécialement en fait cette couleur, parce que c'était précisément celle-là que je voulais de chez 3M. Donc ils ont commandé spécifiquement pour moi cette couleur et ils m'ont fait le wrap. Pourtant je suis pas un client exceptionnel, j'ai juste fait la demande, donc ça prouve qu'ils sont à l'écoute et je les remercie pour ça. Donc c'est pour ça que j'en fais un petit message, c'est pas du tout sponsorisé, ça vient du cœur. Donc voilà, le wrap évidemment. Moi j'adore la finition noir brillant, piano black, mais là le rose c'était pour continuer sur les touches que j'ai mis à la voiture. Donc voilà, les wraps Amazon, où vous voulez, mais surtout Green Drive si vous avez la possibilité. Évidemment c'est du 3M, donc la qualité est au rendez-vous, l'installation est plutôt facile. Et la durabilité est vraiment bonne, je mets mes clés dessus, je m'en fous clairement. Je vis dans cette voiture et tout se passe très très bien. Alors, je fais juste un tout petit mémo rapide pour vous dire que Green Drive est d'ores et déjà en train de prendre les mesures et de préparer les premiers wraps qui seront disponibles pour la Model 3 2021. Donc, il y a un petit peu moins de surface à mettre en covering, mais en tout cas, ils sont déjà en train de préparer les coverings pour les nouveaux modèles. Donc, si ça vous intéresse, il faudra suivre l'actualité sur leur chaîne. J'aurai peut-être le plaisir de présenter les produits une fois qu'ils seront sortis sur mes filleuls qui ont reçu leur nouvelle Model 3, qui recevront bientôt leur nouvelle Model 3. Ce sera intéressant peut-être de faire une vidéo de ces nouveaux wraps. Voilà, c'était pour la petite aparté. Du coup, je vais continuer rapidement sur la console centrale. Donc, ça concerne les anciennes Model 3 et les Model 3 chinoises actuelles. Du coup, moi, j'ai quand même fait le choix de prendre ce petit truc là qui est vachement sympa, qui a un petit support à 7 ou 10 balles, quelque chose comme ça. Un petit support pour ranger parce que sinon bon c'est un énorme trou, donc vraiment voilà, c'est pas du tout pratique, alors que ça c'est vraiment l'accessoire je pense qu'il manquait de base. Voilà, vous pouvez mettre des pièces, vous mettez vos trucs, vos machins, hop, et ça fit parfaitement ici,
ça tombe pas, ça se bloque parfaitement. Du coup, avec ça, moi, j'ai pris le parti également de changer et d'installer un pad sans fil pour recharger mon iPhone ou les téléphones de mes amis. Donc pareil, ça s'intègre très facilement. On dirait que ça vient d'usine. Pareil, c'est uniquement pour les modèles 3 avant le refresh, puisque maintenant le pad de recharge sans fil est intégré. Voilà, celui-là il coûte une trentaine d'euros sur Amazon. Les liens des produits sont en description, mais sachez également, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous voulez soutenir un fournisseur français, bien Green Drive propose l'intégralité de tous ces produits. C'est plus ou moins les mêmes à quelques détails près, donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur site si vous le souhaitez. Hop, pour le côté bling bling. Moi, j'ai fait mettre des petits, comme ça des petits, des petits strass. C'est trop drôle, voilà. Ça, vous pouvez trouver facilement si vous le souhaitez sur AliExpress. Aussi, j'ai fait installer des petits tapis un peu partout. Vous voyez ici, j'avais mis 2 petits tapis. Dans ce grand tiroir là, j'avais fait installer un petit tapis pour protéger un petit peu parce qu'en fait Tesla livre certes dans certains endroits, comme par exemple dans les portières. Ici il y a des petits tapis à l'intérieur, mais dans toute la console centrale, donc toujours sur les anciens modèles, il n'y avait pas de petits tapis. Donc du coup voilà, je les avais commandés pareil sur Amazon. C'était un set de plusieurs et ça protège quand même pas mal hein, finalement. Donc si vous avez comme ça tous ces petits trucs en pot de pêche avec pas mal de, vous rangez pas mal de trucs dedans, ça crée de la saleté, je vous conseille franchement de mettre ces petits tapis. C'est vraiment très pratique. Donc aussi au niveau des portières ici, j'ai pas pris le parti, je les avais commandés, d'installer les petits boutons avec le logo en fait, comme quoi c'était bien le bouton pour ouvrir les portes, parce que ça c'est un truc que vous devez tout le temps expliquer à vos passagers. J'ai pas pris le parti de le faire, et dans les modèles 3 2021 avec le refresh ça a été corrigé. Ils ont bien mis maintenant un petit logo de portière qui s'ouvre, donc problème résolu. Quelque chose qui concerne pas mal de gens, c'est ça, tout le monde est paniqué de les rayer, etc. etc. Eh bien, il y a une solution en fait, alors il n'est pas déballé comme ça, mais en fait c'est un wrap transparent qui a été taillé exprès pour cette surface du coup. Si ça vous intéresse, moi je l'ai trouvé sur AliExpress, pareil. Néanmoins, je ne l'ai jamais installé et je vais vous faire des gros plans, mais vous allez voir que c'est pas du tout... Merci à la voiture qui passe. Je disais, c'est pas du tout rayé, donc je vais vous faire un gros plan pour que vous voyez. Et pourtant, pareil, je suis pas du genre à être ultra méticuleux. Et alors, c'est extrêmement sale, évidemment, mais comme vous pouvez le voir, c'est absolument pas rayé. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Pendant que je suis là, je vais en profiter pour vous parler des tapis. Du coup, moi j'ai commandé mes tapis sur tapisdevoiture.fr, je crois que c'est le site. Et je les avais payés une quarantaine, une cinquantaine d'euros. Alors on voit qu'au niveau des pieds, c'est déjà très usé au bout de 8-9 mois. D'ailleurs, comme la moquette de la voiture là-haut, elle est extrêmement usée. Donc ça fait un petit peu défaut, je trouve. Bon, la voiture est très sale, hein, vraiment. Mais les tapis en tout cas sont plutôt efficaces pour le prix et ils sont vraiment très bien taillés. Et à l'arrière c'est un morceau complet en fait. Ouais, c'est vraiment moi je vous montre la vraie vie hein, de la Tesla, c'est-à-dire je vous montre exactement, même si c'est sale, on s'en fout, le but c'est de voir comment ça fonctionne. Du coup, un autre accessoire que j'ai mis, c'est le pédalier en aluminium qui est normalement réservé à la Model 3 Performance. Pareil, les liens sont dans la description. D'ailleurs, sur le site Green Drive, c'est en bleu et en rouge aussi, et en noir mat. Donc c'est pas mal si vous voulez d'autres couleurs par exemple. Bon, on a fait le tour un peu des accessoires que j'ai installés dans la voiture. À l'intérieur, bon, je vois pas trop quelles sont les choses en plus que vous pouvez installer. En tout cas, de vraiment utile. À l'usage, il me manque rien de plus que ce que j'ai installé. Et après, le reste, c'est les goûts et les couleurs. On va passer maintenant à l'extérieur. Je vais vous montrer les 2-3 petites modifs que j'ai fait et je vais vous dire surtout qu'est-ce que potentiellement j'aurais dû installer dès le départ et que je ferai sûrement sur mon prochain modèle. À tout de suite. Coucou. Inutile de préciser, mais bon, évidemment, mes poignets sont roses. C'est pour ça qu'en fait, j'avais commandé chez Green Drive une couleur spécifique. Hop, j'ai aussi fait du coup les jantes.
j'ai fait le logo arrière. Évidemment, il y a toutes les côtés au niveau des poignets. J'ai fait ici les petits répéteurs en rose aussi, c'est vachement joli. Mes jantes, que j'ai bien défoncées comme vous pouvez le voir. J'ai fait le petit logo du coup à l'avant, hein, évidemment. Allez. Du coup, la dernière petite modif que j'avais apportée, c'est que j'avais fait faire, je vous avais montré dans une autre vidéo, j'avais fait faire ces petits crochets là 3D. Ça tient les sacs debout, donc ça c'est vachement bien. Alors ce que je voudrais vous montrer, c'est vraiment ici. J'ai été laver la voiture et vous allez le voir. Ici par exemple, je me suis pris un pet avec un caillou. Ici également. Donc ici, comme je vous ai montré. Du coup partout j'ai des méchants petits trucs comme ça. Et j'ai vu l'autre jour, j'en ai même en fait au niveau du phare ici. Donc voilà, c'est les aléas. Je crois que j'en ai même sur le frunk. Je le cherche, oui, par exemple ici. Vous voyez ici. Là c'est carrément la peinture est partie quoi. Donc c'est vrai que c'est extrêmement fragile, hein. C'est le fait de se prendre du coup des cailloux devant. Mon pare-brise, alors là c'est quand même la folie du coup, vraiment regardez, en seulement 8 mois j'ai un impact avec une énorme fissure. J'ai un impact ici, j'en ai un autre là-haut. C'est un truc dont je vous ai pas parlé comme accessoire, c'est ça, le centre de roue blanc. Donc j'ai enlevé les aéro-wheels et j'ai mis les centres de roue blanc. De temps en temps j'aime bien faire ça, ça fait un joli rappel. Du coup on peut aussi modifier en fait l'interface de la voiture. Quand on change comme ça, ce qu'on fait c'est qu'on va dans entretien, on met non pas les têtes, non, on met configuration des roues. Et là donc vous avez tous les choix en fait que Tesla propose avec les nouveaux aéro-wheels, les nouvelles jantes et tout ça. Et nous on va choisir Aero Cap Kit. Donc en fait les roues sur la visualisation de conduite vont changer, mais elle va aussi prendre en compte le fait qu'il n'y a plus les aéro-wheels, donc il y aura une légère surconsommation. Et donc le véhicule va redémarrer, donc on met confirmé. Là le véhicule va complètement redémarrer pour se remettre à jour avec les nouvelles données donc de consommation, mais aussi avec une nouvelle visualisation. Voilà, c'est parti pour la voiture. Du coup directement dans mon application, je vais aussi avoir des changements qui seront opérés. Je pourrai voir la voiture du coup sans les aéro-wheels. Voilà, c'est très sympa. Voilà, le petit logo apparaît, la voiture redémarre. Voilà, c'est à peu près tout. C'était le dernier petit truc. Je suis rentré chez moi, petit bonus, et j'ai vu ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais vous le montrer. Regardez là. Hop, hein. Si je démarre. Ah non, ça n'apparaît pas. Mince. Et voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. Je suis très content de vous avoir présenté un peu ma sélection. Ce que je viens de vous montrer donc par rapport au coffre avant, au bumper avant, ce que j'aurais du coup dû faire, c'est installer un wrap protecteur. Là c'est un peu trop tard, donc je verrai comment je ferai, mais en tout cas c'est vrai qu'un wrap protecteur ça aurait permis de protéger à mon avis beaucoup. Et là moi je fais énormément d'autoroute et vous voyez entre le pare-brise et le bumper avant ça fait extrêmement mal. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est à peu près tout. J'ai fait le tour des accessoires qui selon moi sont indispensables ou que j'ai pensé à installer. Voilà, c'est des petits trucs. En fait, on se rend compte que dans la 2021, il va plus y avoir besoin de grand chose, à part que vous pourrez toujours personnaliser et encore, quoique, puisque maintenant c'est plus du chrome, c'est du noir mat, donc à voir aussi comment ça rend et comment ça adhère sur la surface. Voilà, je vous ai fait un petit tour. Dites-moi en commentaire ce que j'aurais pu oublier, les accessoires que vous avez installés, que vous trouvez extrêmement utiles, dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Je remercie un peu tout le monde, hein, comme d'habitude, pour votre soutien. J'espère que les vidéos vous plaisent toujours autant. Et mercredi 25 à 9 h, j'espère que vous serez au rendez-vous puisque je vais prendre en main la Tesla Model 3 de 2021. Du coup, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao!